Donc, ceci étant, c'est vous dire que l'air est grave. Il est vrai qu'en même temps, c'est là où la subtilité, en même temps, le coronavirus est une épreuve de Dieu. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, même si c'est eux, ils ont ça dans leur plan, il faut savoir que dans tout ça, c'est le plan de Dieu. Vous comprenez, non? Parce que Dieu a trois manières d'agir. C'est faire, faire ou laisser faire. Faire, ça veut dire quoi? Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il dit, soit et ça est, kun, fayakun. Ma'araoudi billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innama amuruhu, idha arada shay'an, an yaqula lahu kun fayakun. C'est son ordre lorsqu'il veut quelque chose, c'est de dire soit et ça est. Donc, ceci étant, il y a des choses que Dieu, lorsqu'il veut faire, c'est direct. Faire et ça est. Comme la création, n'est-ce pas, de l'être humain, dans le ventre de sa mère. Aucune intervention, aucun intermédiaire, Dieu fait cela directement à travers quoi? Le Kun Fayakun, sur une période dans notre temps qui est 9 mois. Alors qu'il y a un décalage dimensionnel entre le temps de Dieu et nous. Parce que un jour auprès de Dieu, un jour auprès d'Allah correspond à 1000 ans auprès de nous. Vous voyez un peu le décalage, non? Et puis ne soyez pas étonnés que Dajjal vive un tel nombre d'années. Dans tous les cas, c'est un sujet que je fais une formation spéciale. C'est la raison que je parle directement, je brosse un peu les choses. Parce que le prophète Noé, alayhi salam, a vécu plus de 1000 ans. Donc, ce n'est pas un étonnement qu'il ait vécu pendant longtemps. Donc, la création de l'homme, c'est du faire. Comme la création d'Adam alayhi salam et la création de Isa alayhi salam, où Dieu dit que Inna mathala Isa inna Allahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Que la création d'Adam et de Isa, Jésus, sont identiques. Qu'il a créé Adam de poussière et lui a dit soit et il fut. Et c'est fut la même chose avec Isa alayhi salam parce que il a créé Isa alayhi salam avec de poussière et que, n'est-ce pas, c'est cette semence-là que l'ange a soufflé dans la Vierge Marie et Marie, quand elle a a mis au monde Jésus. Mais bref, ceci pour vous dire que Dieu, ça c'est faire. Ensuite, il y a faire, ça veut dire quoi? Dieu fait aussi certaines choses en mettant un intermédiaire, comme la mort. Dieu ne nous tue pas directement. Il y a un ange qui est chargé de faire quoi? D'enlever les âmes des corps, et c'est ça que nous appelons la mort. Et tout le monde doit passer par là. Troisièmement, c'est laisser faire. Laisser faire, là, c'est quoi? Il y a des choses que Dieu laisse faire. Surtout le côté mal. Lorsque nous désobéissons à Dieu, il nous laisse souvent faire fouetter par notre pire ennemi qui est Satan. Ou les soldats, ou ceux qui sont au service de Satan, afin que nous revenions à lui. C'est ça, laisser faire. Donc, dans le cas du coronavirus, même si, puisque personne, aucun être humain ne peut fabriquer un virus. Non. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait une source naturelle et ils ont modifié la source et rendre encore plus dangereux, surtout, le taux de mortalité. Et peut-être je vais vous balancer un peu la vidéo par rapport à ça dans la série My Secret Theories. On parlait de ça depuis 2012. Et là-bas, il parlait de taux de mortalité de plus de 90%. C'est-à-dire, sur 100 personnes que le coronavirus va attraper, 90 vont mourir. Selon et ce qu'il dit dans la vidéo, quoi. Mais bref, c'est juste pour vous dire que c'est vrai, ça ne fait pas de leur plan, mais ça fait partie toujours dans la volonté de Dieu. Parce que si Dieu n'avait pas voulu, il allait les arrêter. Mais malheureusement, nous, on a laissé Dieu et puis on les a suivis. C'est comme quelqu'un qui a flatté des animaux, il a dit, venez, je vais aller vous donner à manger au niveau de la brousse. Et ils l'ont suivi, arrivé au niveau de la brousse, ils disent que moi, en réalité, bon, on a décidé on veut vous sacrifier, hein. Je vous ai amené, c'est pour vous tuer. C'est là où nous sommes arrivés aujourd'hui devant l'humanité. On nous a égarés et on nous a fait comprendre que nous, il n'y a pas de Dieu, tu peux vivre comme tu veux. Et tu vois que beaucoup de dates, on a rendu des B5 et des I5. Des B5 étoiles, les gens. Et puis, ils ne croient pas en Dieu. Alors que c'est des gens qui vous ont conduit à ça là. Et ils croient en un Dieu. Donc, on a délaissé Dieu. Nous sommes entrés dans le riba, dans l'intérêt usuraire, qui est une déclaration de guerre avec Dieu.
Dieu a dit de ne pas se trahir en faisant l'adultère et la fornication. C'est ça même qui est devenu comme halal aujourd'hui. Dieu a interdit que les hommes et les femmes aient des relations et on a même légalisé ça. C'est pour ça que j'aime dire que nous on a dépassé même les frontières du châtiment, quoi. Du péril, quoi. Et c'est donc là, Dieu, nous aussi, il a fait haut les mains et nous a laissé avec eux. Comme nous, on a laissé et puis on les a suivis là-haut. C'est tout. Et dans d'autres cas, nous allons revenir en réalité, il y a une relation entre les Illuminati et Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog. Quand on regarde les plans, parce que fait partie des signes, la signe de la sortie de Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj, le retour des Juifs en Palestine. Et vous avez vu qu'avec la lettre d'Alep, c'est ils ont fait venir les Juifs. Bref. Donc, c'est juste pour dire que c'est comme ça par rapport à l'action de Dieu. Ça ne fait pas toujours partie du plan de Dieu. Parce que Dieu a dit quoi? Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Louange à celui dans la main de qui se trouve la royauté. Et il est capable de tout faire. Celui-là qui a créé la vie et la mort afin de vous éprouver et de savoir de qui d'entre vous est meurt en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Et dans l'autre verset, il dit quoi? À qui la royauté aujourd'hui? Posez cette question à l'humanité. Qui est roi aujourd'hui? Même les ministres de coronavirus, vous avez oublié ça? Les présidents. À qui la royauté aujourd'hui? Lillahi al-wahidil qahhar. À Allah, le dominateur suprême. Tout le monde est rentré chez lui. Hein? Il n'y a plus. Avec la bombe atomique, tout ce qu'on avait, un seul soldat. Et puis tout le monde a fui. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, Dieu, il fait comme s'il les voit pas. Il fait comme il les regarde. C'est-à-dire qu'il va à la dernière minute, il va faire échouer Dajjal avec son ennemi et Imam al-Mahdi. Et j'ai juste pour vous dire que ce qui arrive, ça ce n'est que le début du commencement, quoi. Parce que même si vous êtes aveugle, vous devez comprendre qu'on ne peut pas confiner des milliards de personnes et que l'économie s'est arrêtée sans qu'il y ait des conséquences. Il y aura un désastre économique. Vous allez voir, les entreprises vont commencer à faire faillite. Des entreprises, alors que les entreprises ont pris des prêts. Rappelez-vous de l'explication dans la vidéo, au niveau des banques. Donc ils seront incapables de rembourser les banques. Donc les banques vont commencer à faire faillite. Si les banques font faillite, ça veut dire quoi? Vos comptes bancaires qui sont dans les banques deviennent zéro. Dans tous les cas, vous savez même comment ils créent l'argent. C'est l'écriture. Simple l'écriture, non? Ça peut s'effacer aussi. Parce que c'est une question de dette argent. Et c'est de là où la crise va se produire. Et en fait, ce n'est pas par accident, quoi. Ils ont travaillé pour ça. C'est pour ça que Sarkozy disait quoi? Que cette crise marquerait sans doute le véritable commencement du XXIe siècle. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, effectivement, dans le monde, ça n'a jamais existé dans le monde entier. Dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu ça. Tout est arrêté, aéroport arrêté, transport arrêté, tout le monde, presque chez lui. Bon, tout le monde est chez lui, c'est ça. Nous, ici d'abord, que ça n'a pas encore commencé. Donc, maintenant, comment on se prépare face à ce désastre qui arrive? Le comportement financier et économique qu'on doit avoir et le comportement de vie qu'on doit avoir dans ça qu'on va terminer avec.